Assalamu alaikum, bonjour à tous, ahlan wa sahlan bikum wa marhaba. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me suis blessée, très méchamment, mais aussi très très bêtement. Je vais vous le raconter, surtout pour vous, mesdames, surtout si vous avez vos enfants, que ce soit filles et garçons. Moi, j'ai pas de filles, j'ai deux garçons, mais qui m'aident au ménage. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé. Donc, je me suis quand même retrouvée en microchirurgie. On a dû m'anesthésier le bras et me faire 5 points de suture après avoir exploré un petit peu la plaie, la coupure que je m'étais faite. Voilà avec quoi je me suis blessée. C'est bête, je devais décaper mon four. Donc, j'ai mis mon produit. Et puis, j'ai pris ça. Il y en avait deux de collés. Et j'ai pas tellement l'habitude de les utiliser. Puis quand il y en avait deux de collés, j'ai tiré pour les séparer. Et puis il y a le fil, un seul, hein. Heureusement qu'il n'y en avait qu'un seul. Un seul fil qui s'est positionné sur mes doigts, comme ça. Et vous voyez, c'est très très coupant. Et ça s'était positionné sur ma main comme ça. Et ça m'a complètement coupé. Surtout le majeur. Un tout petit peu l'annulaire. Mais le majeur a été coupé. Alors là, ça fait très... je n'ai rien ressenti, mais par contre, il n'y avait pas de sang, mais j'ai retrouvé mon doigt qui pendouillait, qui n'était retenu que par l'os. Donc faites très 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 attention, franchement. Maintenant, ça fait mal. Heureusement, alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Alors là, je remercierai jamais assez Dieu pour cela. Ça n'a pas touché au nerf du doigt. Donc, une fois que la plaie... sera complètement guérie, je pourrai utiliser ma main normalement, mais voilà, j'y étais à deux doigts, donc faites attention, même vous les hommes, quand vous faites votre ménage, mesdames, surtout aux enfants. Moi, mes garçons m'aident de temps en temps, donc je les ai toutes jetées, j'avais gardé ça pour l'hôpital quand ils m'avaient demandé comment je m'étais blessée. Donc voilà, ou sinon, nous allons voir aujourd'hui Harf el-Kaf, qui s'écrit de cette manière. Et nous allons voir aussi Harf el-Lem. Nous allons voir des mots dans les différentes positions d'écriture de ces lettres. Ça vous servira aussi pour des exercices de prononciation, d'écriture. Allez, allons-y à la barakatillah. Nous avons Harf el-Kaf ici. Et nous avons comme exemple le mot Kora. On va l'écrire ensemble. Koraton. Koratun, un ballon. Donc pour Harf el-Kaf, qu'il soit en position initiale ou même seul, hein, c'est comme la lettre d'El. Il faut revoir les vidéos de la playlist, lire et apprendre les lettres de l'alphabet. C'est au tout début, vous trouverez au tout début les premières vidéos où je montre dans une première fois comment on écrit les lettres avec les harakat, d'accord? Et là, on le refait avec les différentes positions et les mots. Et vous avez ici une ligne penchée qui va vers le haut, d'accord? Nous allons voir maintenant comment on l'écrit directement sur des lignes. Donc, Harf el-Kaf est déjà écrit ici. Vous dépassez, vous prenez les deux premières interlignes, hein. Vous dépassez la deuxième en tout cas, et vous mettez comme si c'était un del, donc un fer à cheval un petit peu sur le côté, et puis vous ajoutez un trait qui va vers le haut. On va le tracer ensemble, vous voyez, on fait ça, et puis on rajoute, d'accord? Petit arrondi, et on fait ça. Ça, c'est Harf el-Kaf. Nous allons voir comment on peut écrire le mot Koratun. Nous allons écrire Kora. Harf el-Kaf. On arrondit un petit peu. On met le trait. Et avec la dhamma. Kou. Très bien. Harf ra qui descend jusqu'à la deuxième interligne en dessous de la ligne. Ko. Ra avec la fetha. Et puis, ta el-marbota. D'accord. Toujours après Harf ra, il y a toujours un espace. Il n'est jamais rattaché de son côté gauche. D'accord. Il n'est rattaché que par la droite.
il n'aime pas la gauche. Dites-vous que harf ra n'aime pas la gauche. Et nous avons kuratun, tal marbuta, qui est marque du féminin, avec les deux points. Et si on met التنوين, c'est parce que le mot est indéfini, c'est un ballon. Un quelconque ballon, ce n'est pas un ballon bien précis. Kuratun. Kuratun. Pour un ballon. Ici, harf al-kaf est en position initiale. Nous allons voir un deuxième mot. Kelbun. D'accord. Kelbun. C'est un chien. Nous allons l'écrire ensemble. Nous allons voir comment écrire ce mot. Donc, nous avons ici harf al-kaf. D'accord. L'arrondi auquel on rajoute le trait. Ici, je vais mettre une fetha. K. Ensuite, harf al-lam avec sukun, qui est l'absence de haraka. Ce n'est ni une fetha, ni une dhamma, ni une kasra. Sukun. Kal. Et je rajoute, nadhifu, on rajoute, ça veut dire harf al-ba avec le tenwin. Kelbun. Kelbun. Pour les nouveaux abonnés ou bien pour les nouvelles personnes qui regardent mes vidéos sur Facebook, il faut absolument pour pouvoir suivre ces dernières vidéos, revoir pour ceux qui sont vraiment débutants, hein, revoir les premières vidéos où j'explique les différentes lettres de l'alphabet, surtout le playlist lire et apprendre les différentes lettres de l'alphabet, recommencez-les dès le début. Donc c'est surtout avec ça que vous allez pouvoir suivre. Ensuite, nous allons voir maintenant harf al-kaf au milieu d'un mot. Alors pour le kaf en position médiale, c'est-à-dire au milieu du mot, j'ai trouvé ce mot que j'ai trouvé assez rigolo. Vous reconnaissez l'image, c'est un hélicoptère. Et donc, apparemment, ils ont fait rentrer le mot hélicoptère dans la langue arabe. Et si vous arrivez à lire, là, il y a he, li, lem, le kef au milieu du mot copter, hélicoptère. Alors avant, moi, on m'avait appris que ça s'appelait ta'ira hawaïya, ta'ira avion, hawaïya, qui fonctionne avec les hélices et le vent. Hélicoptère, j'ai trouvé ça rigolo. Il y a beaucoup de mots maintenant arabes qui rentrent dans la langue française et c'est vice-versa aussi. Même si hélicoptère, bon, allez, je ne vais pas polémiquer sur cela. Hélicoptère. Voilà, j'ai trouvé que l'exemple était rigolo et je me suis dit, pourquoi pas l'utiliser avec vous. Et on va l'écrire ensemble. On va commencer. Harf la. Et après, nous avons l'ia. D'accord? Et c'est prolongé. Parce qu'il y a le ya pour prolonger l'aksra. Et harf lam avec l'aksra aussi. Heli. Heli. Et puis, on rajoute le kef. Donc, on prolonge. Pardon. On prolonge pour faire notre petit fer à cheval. Et hop. Et on met le trait qui remonte plus haut. Le kef. Hélico. Hélico. D'accord? Hélico. B. Bsoukoun. Ta. Hélicoptère. Hélicoptère. D'accord? Hélicoptère. Maintenant, on va voir donc au milieu. Vous l'avez vu, ça s'écrit exactement comme quand la lettre est au début d'un mot. D'accord? Nous avons le petit arrondi là, le petit crochet, plus le gros trait qui va sur la droite. On passe, c'est là qu'il y a un changement, à la fin d'un mot. Je vous prends comme exemple kakon. Kakon. Un gâteau. Un cake, comme on le dirait aussi. Hein. Donc, vous avez ici harf al-kaf fi bidayat al-kalima, en début de mot. Et ici, fi nihayat al-kalima, en fin de mot.
Bidaya, début. Nihaya, la fin. On va l'écrire ensemble. Alors, on va commencer par le kef en début. Fil bidaya, el bidaya, retenez. El bidaya, bidayat el kalima. El kalima, ça veut dire un mot. Harf el kef. D'accord? Avec la fetha, ka. Ensuite, je rajoute harf l'ain, nous l'avons vu dans des vidéos précédentes. Ka, avec la dhamma. Alors, ka, et ici, on va mettre le kef en fin de mot qui s'écrit comme un lem. Et on y rajoute la hamza ici. Ka, kun. Ka, kun. Hop, hop. D'accord? Donc voilà pour les trois manières ou les deux manières d'écrire harf al-kaf. Un petit rappel. Alors, essayez de lire tout seul les mots maintenant, c'est à votre tour. Hein. Harf al-kaf, d'accord? Tiens, je vais en profiter puisqu'il est écrit 3 fois. Avec la fetha. Alors, lisez-le. Ka, très bien. Avec la dhamma. Ku, parfait. Et avec l'aksra, ki. Ka, ku, ki. D'accord? Maintenant, lisez le mot. À vous. J'attends. Très bien pour ceux qui ont fait l'effort de le lire. Allez. Ko-ra-tun. Ko-ra-tun. Et ici. À vous. Très bien. Kelbon. Kelbon. Amusez-vous à répéter après moi pour améliorer votre prononciation. Ko-ra-tun. Kelbon. On passe au plus rigolo. He, li, kobtir. C'est pas du tout un mot arabe, hein, mais voilà, je l'utilise. Je l'ai trouvé dans un livre. Je l'utilise pour le côté rigolo et pour vous montrer aussi qu'il y a interférence de mots étrangers dans la langue arabe et vice-versa dans les autres langues. Et allez, amusez-vous à le lire celui-là parce qu'il n'est pas pratique. Hein. Et très bien. Li, heli. Ko, btir. Hélicoptère. Vous vous souviendrez de moi. Hélicoptère. Voilà, hélicoptère. Amusez-vous à le prononcer. Plus les mots sont plus difficiles à prononcer, plus vous apprenez. Et nous avons le petit cake. Vous voyez. Ka-kon. Ka-kon. Alors, cake, en réalité, hein, ka-kon est un vrai mot arabe, par contre, là. Ka-kon. Vous pouvez aussi réutiliser ces mots pour préparer des dictées. Donc, vous apprenez à les écrire. Et puis après, vous essayez de vous recorriger en revisionnant la vidéo. Koraton, kelbon, hélicoptère, karakon. Et en plus, je prépare des vidéos où tous les mots qu'on a vus, je vais vous en faire des petites révisions, puis des dictées à l'écrit et aussi des exercices de prononciation. Allez, on passe à la deuxième lettre, harf al-lam. Alors voilà pour harf al-lam. On commence à le tracer en commençant par le haut. On trace un trait qu'on arrondit un petit peu pour continuer en traçant comme si c'était l'assiette du bas. D'accord? Harf al-lam. Ici, vous avez une image, l'image d'un gigot. C'est de la viande. Lahmun. D'accord? Lahmun. C'est de la viande. Donc, nous allons voir le harf al-lam dans différentes positions avec 3 mots différents. Première position, la position initiale en début de mot. Alors, c'est une lionne. La bou'atun. 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 La bou'atun.
On va l'écrire. Donc, il faut commencer par le haut. On arrondit un peu. Avec la fetha. Là. Après, quelle est la lettre? La bou'atoun, la deuxième lettre. Pour ceux qui ont vu toutes les vidéos, qui connaissent déjà les lettres de l'alphabet. La bou'atoun, nous avons harf al-ba. Harf al-ba avec la dhamma. La bou. Nous avons le waw. Avec une hamza, c'est très rare. Hein. C'est très rare, le waw avec une hamza par-dessus. La bou. La bou. A. Ton. La boue, en réalité, c'est la continuité de la dhamma, la boue, atun. Une lionne. Harf lam, lettre lam, fi bidayat al-kalima, au début d'un mot. Position initiale. Deuxième position, en médial, au milieu d'un mot. Allez, en position médiale. Alors, je vais écrire et vous allez lire le mot. Je vous montrerai l'image par la suite. Ma hada al-harf. Quelle est cette lettre? Avec la fetha. On l'a déjà vu. Ha, très bien. Ha. Je vous rajoute harf lam, la lettre lam, avec la fetha. Vous voyez, la lettre lam est rattachée à la lettre qui la précède, ainsi qu'à la lettre qui la suit, tout simplement. Ha, la. Très bien. Ha, la. Avec le point. Avec la dhamma. Zou. Très bien. Zou. Il y a le ra quand on enlève le point. Il y a harf zin. Si on met le point et les deux ne supportent pas d'être rattachés du côté gauche. Ils détestent ça. Retenez bien ça. Ha, la, zou. Alors ce waw est la continuité de la prolongation de la dhamma. Ha, la, zou, nun. Nun, tenwin, parce que le mot est indéfini. D'accord? Ha, la, zou, nun. Répétez-le. Très bien. Ensuite, quand j'aurai terminé la vidéo, essayez de réécrire tous ces mots. Hein. Ha, la, zo, non. Ha, la, zo, non. Qu'est-ce que c'est? Dites-moi, qui sait ce que veut dire halazo non? Voici voilà mon halazone. Un gentil petit escargot. Et pour le lemme en position finale, je vous ai choisi cette image, puisque dans une semaine, on suivra les différentes positions de la lune pour le mois de Ramadan. Dhuhr al-Hilal. Alors, Hilalun, Hilalun, le croissant de lune. La lune, c'est le Qamar. Le croissant de lune, le Hilal. Nous allons l'écrire. Alors, harf al-ha, nous l'avons vu dans des vidéos précédentes, mais nous n'avons pas encore vu comment cette lettre s'écrit dans les 3 positions. Donc, ça va être prochainement. Et nous avons ici harf al-lam au milieu. D'accord. Harf al-lam ici est avec la fetha. Et là, vous entendez la prolongation? Et là, l'un. Donc ici, nous avons harf al-lam comme ça. Comme il ne peut pas être rattaché au alif ici, on le met comme ça. Et là, l'un. Et on rajoute un autre lemme. Hi, la, lun. Hi. Ici, nous avons
حرف اللام بالفتحة. Donc avec sa prolongation, ça nous fait la, comme ça. La. D'ailleurs, quand on dit non, non, la. C'est ça. Dire non, c'est ça. Je vais vous le réécrire, ça, vous l'avez pas vu quand j'ai tracé. La, c'est ça. Ce qui veut dire non, tout simplement. La. Harf lam avec l'alif. Et on met une fatha. La. Ça veut dire non, tout simplement. Donc, et la, lun. Quand le lem prend un alif pour être prolongé, il ne se rattache pas à la lettre qui suit. Vous ne trouverez jamais le lem prolongé avec un alif rattaché à la lettre qui suit. Toujours quand le lem prend un alif, dites-vous que voilà, ça lui barre un petit peu, on va dire son relationnel avec les lettres qui suivent. Le alif là barre toute chose. Et donc hop, on se retrouve avec un petit vide. Hilalun. Alors, on revoit les mots. Pour harf lam, position initiale, bidayat al-kalima. Position médiale, wasat, milieu, wasat al-kalima. Et puis vous avez ici, position finale, nihayat al-kalima. Alors, la bou'atun, la lionne. Halazunun, c'était quoi? L'escargot. Hilalun, le croissant de lune. Et puis, allez, je vous ai rajouté là, ce qui veut dire non. D'ailleurs, apprenez à dire non à la vaisselle, mesdames. Apprenez à dire non au match de foot si vous voulez apprendre l'arabe, messieurs. Et allez réviser. Allez, à la prochaine vidéo.